Vous n'y êtes pas tout le temps, donc non mais il semble être étonné, mais voilà. Il y a des directeurs, ça a été vu avec les parents d'élèves, ça a été un choix des directeurs, des parents d'élèves, de partir ou de ne pas partir. Et nous, on prend toutes les garanties nécessaires pour qu'effectivement les événements qui se sont déroulés, qui restent aujourd'hui en instruction, voilà, ne se reproduisent pas. Et vous inquiétez pas aussi, on est très attentif parce que ça a été un traumatisme. Bien sûr. La décision l'attribution du marché des fournitures scolaires. Est-ce qu'il y a une question? Non. L'attribution du marché des fournitures du produit d'hygiène et d'entretien. Est-ce qu'il y a des questions? Non. La notification du marché de travaux pour la récupération d'eau pluviale de la salle Léo Lagrange et travaux pour la désimperméabilisation des cours d'école de Jean Massé. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pour l'attribution du marché fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire 2025-2026. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Concernant les contrats de location des vélos électriques, est-ce qu'il y a une question? Oui, la mise à disposition de vélos électriques pour les déplacements professionnels des agents constitue une initiative positive en cohérence avec la politique de mobilité durable et de santé au travail. Toutefois, la durée très limitée à 6 mois interroge. Pourquoi une convention aussi courte? Parce que c'est des contrats qui sont passés avec Artis et que ce sont des contrats courts. Ce sont toujours des contrats courts. De toute façon, même après, vous ne pouvez pas les renouveler de façon... tacite. Non, c'est pas tacite, c'est un an. C'est un an. Nicolas, qui est utilisateur des vélos, du vélo. Ce sont des contrats courts parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas toujours beaucoup de vélos. En fait. C'est le cas aussi, il y a des contrats qui sont faits avec des services de l'État aussi. Mais c'est des contrats, voilà. Et puis bon, je pense qu'aussi que c'est un contrat pour voir un petit peu comment l'utilisation par les agents. Parce qu'on peut mettre à disposition, après forcer les agents ou les élus, hein, ils sont à disposition aussi des élus, donc il n'y a pas de difficulté à faire du vélo. Bon, c'est un changement de comportement. Donc si personne les utilise, ou très peu, on descendra à un vélo plutôt que deux. Voilà, c'est comme ça. Et si personne les utilise, c'est dommage, mais on arrêtera le contrat. Voilà. Et on les remettra en fait à ceux qui attendent au niveau de la CUA. La décision souscription du contrat de maintenance de l'ascenseur de la maison des sociétés. Est-ce qu'il y a des questions? Non. L'avenant, le contrat Eliseno concernant la quantité de bonbonnes d'eau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Souscription au contrat de maintenance de l'ascenseur auprès de Otis. C'est pour la mairie, l'ascenseur de la mairie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors après, vous avez toute une série de décisions qui concernent la culture et principalement les spectacles vivants pour les différentes fêtes qui ont déjà eu lieu. Ce sont des spectacles qui ont déjà eu lieu. Donc vous aviez l'inauguration de la place de Rouen. Vous avez, entre autres, la fête du Moulin, essentiellement. Voilà. Donc je ne vais pas les énumérer, je les passe rapidement. Si vous avez une question, vous la posez. Sinon, nous allons passer aux décisions suivantes. Pour la place de Rouen, Oui. donc la cérémonie d'inauguration a donc coûté 2 600 € pour l'animation. Il faut ajouter les frais de réception. C'est pas un peu cher pour une action de communication politique? Je ne répondrai pas à ça. Parce qu'en plus, il y a une partie qui a été prise en charge par la CEA. Donc, ça reste de l'argent public, même si c'est la CEA qui prend en Ludovic, charge, quoi. c'est toujours de l'argent public. Oui, les vélos, c'est de l'argent public. Il y avait à peu près... Alors, est-ce que les vélos sont une opération de communication politique? Non, mais on peut y aller après. Si on retire les élus et les techniciens présents le jour de l'inauguration, il y avait peut-être une quinzaine d'habitants. Donc, engager autant d'argent on fait rien pour si peu de... Non, mais on fait rien du coup. Mais c'est avant tout une communication politique. C'est pas un événement. Ça aurait été très bien si ça avait été un événement à destination des personnes isolées. Je retiens qu'il ne faut rien faire. Merci. Donc on va passer à la commission. C'est pas une question de rien faire. C'est pas ce que nous on fait. Là, c'est un peu du gaspillage. gaspillage. Il y avait 15 habitants, et ça a été 15 habitants de heureux, déjà de voir le cadre, et vous avez compté ceux qui étaient aux fenêtres, etc. Non.
Non, vous avez juste compté en fait ceux qui Il étaient y a devant également vous. eu des comédiens pour l'inauguration de la Maison des Sociétés. On essaye C'est pareil, d'animer. il y a On pas- essaye d'animer. Là, il n'y a personne, il n'y a pas Si d'immeuble, ça il vous n'y a plaît pas d'immeuble pas, à proximité. Hein. Écoutez, si ça vous plaît pas, vous faites comme vous faites là en ce moment, vous venez pas. Hein, comme ça, vous les critiquerez de loin sans le voir. L'inauguration de la Maison de Société, vous n'y étiez pas. Ça s'est très bien passé. Les gens qui y sont trouvent ça très bien. La place C'est de Rouen, votre j'y étais, positionnement. à la place de Rouen, j'y étais. Ah bah super. Oui. Bon. Mais a priori, ça vous plaît pas. Mais ça, vous avez les goûts, hein, ça se discute pas. Nous, c'est comme ça. On essaye justement de faire descendre les gens en changeant la façon de faire, en mettant de la musique, parce que la musique, ben ça oui, ça fait venir les gens. Moi, j'ai vu des enfants heureux, j'ai vu des enfants jouer, j'ai vu des parents heureux, j'ai vu voilà un moment de convivialité. Alors, si vous parlez de politique, bah pour moi non. Voilà. Je suis désolé si ça tombe comme ça. Une inauguration, ça fait quand même partie des objectifs stratégiques. Voilà, c'est une action, On en a une toujours action fait. politique, c'est une action c'est stratégique par rapport à une ouais. inauguration. Ah là, ouais, ok. Enfin, je comprends pas trop bien. Mais... Bon, en tout cas, je note que vous n'êtes pas pour les inaugurations et encore moins animés. Voilà. Et surtout s'il n'y a pas 200 personnes, a priori. Donc, et surtout dans certains quartiers. Voilà. Très bien, c'est noté. Donc après, on est en train... Hop, ça c'est encore fait, contrat pour la compagnie. C'est toujours cité en scène, ok. Ça aussi, c'est toujours... L'offre scolaire, le contrat avec la compagnie des petits pas dans les grands pour l'offre scolaire 2025-2026. Qui est très très apprécié, hein. Je tiens à le préciser aussi, même si ça ne concerne pas énormément de personnes. La médiathèque, donc on avait un avenant sur le lot gros œuvres, donc bon, c'est un avenant en fait pour améliorer en fait le circuit, pour en fait des gains énergétiques à venir. Voilà. Vous avez le montant, c'est la vie en fait des gros chantiers comme ça. Il y a toujours un peu d'avenant en plus-value et en moins-value. Voilà. Donc les décisions sont terminées. Nous allons passer aux délibérations. La première délibération est dans le domaine des finances et de la fiscalité. Donc, décision modificative numéro 2, ouverture, minoration et transfert des crédits, SQC, budget ville, exercice 2025. Monsieur l'adjoint aux finances, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Avant de vous présenter une série de délibérations à incidence financière, je vais me permettre de saluer tous les citoyens qui nous font l'honneur de participer à distance à ce conseil municipal. Je leur souhaite une bonne écoute et une excellente soirée. Je voudrais saluer le public présent, qui est bien nombreux ce soir. J'en profite pour rappeler que ces réunions sont effectivement ouvertes à tous. Les conseils municipaux sont ouverts à tous les citoyens, quel que soit leur lieu d'habitation d'ailleurs. Je salue également tous mes collègues élus que je n'ai pas croisés avant cette réunion. Cette délibération concerne la décision modificative numéro 2 du budget en cours. Il s'agit d'un certain nombre d'écritures d'ajustement pour assurer une parfaite correspondance entre les écritures comptables du service des finances publiques et celles de la mairie, comme les écritures d'inventaire et l'actif réel de la ville, des mises à jour des écritures d'amortissement, la reprise de certaines subventions. Ces ajustements n'ont aucune incidence sur le fonctionnement quotidien de la ville. Ils s'élèvent à un peu plus de 19 000 euros. Il est demandé au conseil municipal d'accepter ces régularisations. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Si Bon, on on n'a passe pas, au tu vote. peux mettre au vote. Bon, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération 2, toujours une décision. Décision modificative numéro 3, ouverture, minoration et transfert de crédit budget ville, exercice 2025. Toujours monsieur Jean-Paul Leblanc. Merci, monsieur le maire. Cette décision modificative numéro 3 concerne une série d'ajustements dans le cadre de l'exécution effective du budget. Lorsqu'on vote un budget, on sait qu'en cours d'année, on sera obligé de le réajuster pour correspondre à la vie réelle de la ville. Les sections fonctionnement et investissement sont concernées, avec pour chacune une satisfaction, puisque l'on propose à ce conseil municipal d'accepter plus de recettes que de dépenses, soit plus d'1,5 million de recettes nouvelles pour 73 000 euros de dépenses supplémentaires par rapport aux prévisions du budget 2025. À titre d'exemple, en dépenses de fonctionnement, le versement de notre participation aux études sur les projets de permis de construire non connus au moment du vote du budget. En recettes d'investissement, des subventions attendues mais non notifiées
au moment du vote du budget pour plus de 1 400 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci. La délibération numéro 3, utilisation du compte 1068 à des fins de régularisation comptable sur les exercices d'année antérieure. Alors, cette délibération nous demande d'autoriser le comptable public à régulariser des écritures concernant les amortissements de 4 biens de la ville sur les années antérieures, notamment sur les années 2017-2018. Ce sont des écritures d'ordre entre différents comptes de la nomenclature comptable pour un montant de 4 800 €. Il vous est aussi demandé d'accepter ces régularisations. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous voyez qu'on remonte loin, hein, c'est les exercices de 2017. Hein, donc, Mais on essaie de faire effectivement notre comptabilité soit la plus adéquate, en adéquation avec les services des finances publiques, et donc on est obligé de régulariser ces situations. Pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci, monsieur le maire, adopté à l'unanimité. très bien. La délibération numéro 4, vocation funéraire, réforme, modification à la délibération en date du 23 mars 2011. Et c'est toujours Jean-Paul qui a la voix chaude. Cette délibération modifie la délibération, comme vient de le dire monsieur le maire, du 23 mars 2011 concernant la surveillance des vacations funéraires. En effet, la loi vise à simplifier la procédure et la présence obligatoire des autorités de police nationale et donc le paiement d'une vacation pour ce service. L'obligation reste pour 2 cas de surveillance de la fermeture du cercueil, seulement lorsque le corps est transporté hors de la commune du décès du défunt et si aucun membre de la famille est présent, ou lorsque le corps est destiné à la crémation. Et même si la délibération précédente remonte à 2011, on vous propose de maintenir le tarif de la vacation due par la famille à 20 €. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. Nous allons passer dans le domaine de la réussite éducative. Pour la délibération numéro 5, acceptation de la subvention départementale au titre de l'appel à projet 2025, modernisation de l'offre des services offertes aux habitants. Et c'est Déborah qui rapporte. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'accepter ici une subvention de la part du département dans le cadre de son appel à projet modernisation de l'offre des services offerts aux habitants dans les quartiers prioritaires. Donc, ça concerne tous les équipements qui ont été installés lors des travaux réalisés cet été dans les cours d'école de Jean Massé élémentaire et maternelle. Donc, ces équipements, leur achat s'élève à 14 550 € hors taxe, et donc le département nous octroie une subvention de 7 994 €, ce qui représente environ 55% de cette dépense. Merci Déborah. Alors vous voyez, c'est une très belle réussite, cette première désimperméabilisation de cours d'école, et nous ne l'avons pas inaugurée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. La délibération numéro 6, toujours dans la réussite éducative, utilisation d'API, impôts particuliers dans le cadre de la récupération de données fiscales espace citoyen. Oui, donc on utilisait déjà les services API pour récupérer quand les parents ont comment dirais-je, des allocations. Merci Nicolas, de la part de la CAF. Ça nous permet de récupérer leur quotient familial, mais il n'était pas possible d'interroger donc les familles qui n'ont pas de numéro d'allocataire. Donc le service API impôts particuliers nous permet de récupérer directement auprès des services de la DGFiP les revenus en fait de ces personnes, et ainsi pouvoir calculer au plus juste les tarifs de services périscolaires comme la cantine ou la garderie. Ben, surtout la cantine. Et puis là, par exemple, aussi pour les parents qui vont avoir leurs enfants qui vont partir en classe de neige, voilà, ça va nous permettre exactement de faire la même chose. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 7, toujours rapportée par Déborah Delalin. Participation des familles aux frais de séjour des enfants en classe de neige 2026. Oui, donc pour l'année 2026, nous avons 3 classes qui partent en classe de neige avec la société Vels Voyage. Ils vont partir pour 8 jours. Donc, comme vous pouvez le voir, à Saint-Michel-de-Chaillol. Le coût total par élève s'élève à 840 €. Et donc, nous vous proposons cette grille tarifaire indexée sur les revenus des familles, avec pour un coefficient familial inférieur à 500, une participation de 70 €, en dessous de 700 de 100 €, en dessous de 1000 €, 170 €, en dessous de 1500, 300 et au-delà, 400 €. Bien sûr, les tarifs extérieurs sont majorés par rapport à ces tarifs. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Toujours classe de neige 2026, indemnité au personnel enseignant pour l'encadrement. Donc, toujours Déborah Delalin. Oui. Comme à chaque départ de classe de neige, on propose d'indemniser les enseignants partants pour leur temps hors, j'ai envie de dire, classe. Donc, parce qu'ils sont quand même les yeux et les oreilles pendant ce temps-là. Et donc, on propose de les indemniser de 22 € par jour. Donc, sur 8 jours, ça représente 176 € par enseignant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons dans le domaine de l'aménagement du territoire. La délibération numéro 9 qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure 2026. Comme vous le savez, nous avons pris une délibération pour appliquer les exonérations dans le cadre réglementaire, puisque la loi nous autorisait. C'est une délibération qui doit être reconduite annuellement à N-1. Donc là, nous prenons une délibération pour en fait la taxe locale de publicité extérieure pour 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Ludovic. Oui, la taxe augmente significativement pour les surfaces entre 12 et 20 mètres carrés, si à la lecture du document. Combien de commerces approximativement sont concernés? Alors, il y a l'exonération concerne déjà plus de 80% des commerces sont exonérés à 100%. Par rapport à la surface inférieure à 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Oui, 80%. Donc, c'est essentiellement du petit commerce. Donc, c'était l'objectif de toute façon de l'exonération. Après, c'était l'une de nos demandes d'ailleurs l'an dernier, oui, tout à fait. Oui. C'était une proposition de la majorité. Oui, enfin, on était intervenu sur le sujet. Oui, c'est bien. Voilà. Oui. Donc on avait également réclamé cette exonération. Vous étiez d'accord avec nous, c'est bien. Donc là, il y a à peu près 92 à une année de différence. Commerces. Comment? À une année de différence. Oui, mais il y a des règles. Il y a des règles. Et les règles, elles sont faites pour être appliquées. C'est comme ça. C'est de la comptabilité. Quand on a une délibération qui nous demande de recouvrer des taxes, on doit les recouvrer. Sinon, on est pénalisé. Voilà. C'est la règle. Est-ce qu'on est quand même des élus? On est quand même là pour faire respecter la réglementation. Si nous-mêmes, C'est une exonération qui aurait pu être adoptée dès 2023 et pas attendre. Ah ben, elle aurait pu être. Pas attendre 2024. C'est le sens de notre propos. Non. Et quand on l'a remis un jour, il y a eu des exonérations exceptionnelles. On avait pu faire dans la période Covid. Après, c'est pour ça qu'on la prend là. C'est toujours une délibération pour N-1. Voilà. Et je ne referai pas toute l'historique de la perception de cette taxe qui, à l'époque, rapportait 3 fois rien et qui nous coûtait quasiment plus cher par une société extérieure pour en faire l'inventaire. Donc aujourd'hui, on est soucieux quand même d'avoir des recettes fiscales pour la commune pour qu'elle fonctionne bien. Ça, c'en est une. On a appliqué les exonérations dans le respect de la loi. Voilà, à 0
Total pour moins de 12 mètres carrés, 50% entre 12 et 20 mètres carrés. Combien s'élève le montant du recouvrement de cette taxe? Environ 15 000 euros, on me dit exactement. Mais on pourra vous préciser exactement le chiffre. Il me semble avoir vu dans le compte administratif 6 000 euros. 15 000, ça me paraît beaucoup. Non, je ne pense pas que ça soit 6 000. Mais on vous apportera la précision. En tout cas, c'est une décision qui a été, enfin une décision, oui, qui a été bien accueillie effectivement par les commerçants. Alors la première année, il ne faut pas se cacher, ils n'ont pas été ravis. Et puis après, c'est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, en fait, ils sont plutôt satisfaits d'être exonérés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc je soumets la délibération au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, donc adopté à l'unanimité. Merci pour nos commerces. La délibération numéro 10, acquisition de chemin de la Tour dans le cadre de la ville nourricière. Et c'est Jean-Paul Leblanc qui rapporte. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la volonté de la ville de bâtir un écosystème de la ville nourricière, il est indispensable d'avoir la maîtrise foncière de terrains agricoles pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs sous forme de production maraîchère ou autre. Mais en privilégiant toujours une production qui vise à améliorer l'autonomie alimentaire de notre territoire et surtout la santé de tous. Aussi, il est proposé au Conseil d'acquérir 3 parcelles de terrains agricoles peu exploitées depuis plusieurs années, au lieu dit chemin de la Tour, comme on le voit sur le diaporama. Cette petite surface d'un peu plus de 3000 m² a été négociée pour un prix de 2000 €. Cette acquisition complétera utilement l'hectare acheté récemment pour installer notre premier nouveau maraîcher achicourien, M. Florent Bourgeois. Il est demandé au Conseil d'accepter cette acquisition. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci. La délibération numéro 11, acquisition d'un terrain rue Émile Zola, qui est rapportée par monsieur le maire. Donc c'est pareil, c'est toujours un petit peu dans la même philosophie. C'est un terrain qui se trouve en amont du pré, donc sur la partie vers le plateau. On avait déjà passé une délibération qui concernait 3 parcelles de ce lot foncier. Et après discussion avec les propriétaires, il restait 3 petits bouts qui étaient de l'autre côté du chemin. Donc on les ajoute, on passe une délibération pour ajouter ces 3 petites parcelles pour qu'on ne puisse réaliser qu'un seul acte notarié de rachat et ainsi forcément éviter des dépenses notariales inutiles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 12 concerne les marchés publics. La convention avec le centre de gestion relatif aux conditions d'accès à la plateforme de dématérialisation de la commande publique et des services. Bon, vous avez pris connaissance de la délibération. Pour nous, il n'y a pas de sujet parce que nous sommes dans une tranche qui nous permet d'avoir la gratuité de ce service, donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. En culture, la délibération numéro 13, convention de partenariat entre la ville d'Achicourt et les associations Amstramgram, Chuck Machine, Jazz Connection, Liberty Band et Sonority Accordéon. Et c'est Jean-Paul qui rapporte. Dans le cas des activités d'animation de la ville, il a été convenu avec les associations qui bénéficiaient gratuitement de la mise à disposition de locaux qu'une fois dans l'année, ils nous proposeraient une prestation gratuite pour l'animation de notre ville. Or, pour pouvoir régulariser ça au niveau administratif, comme l'a signalé tout à l'heure monsieur le maire, il faut qu'on signe avec eux une convention. C'est ce que propose cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. Donc la délibération suivante, 14, subvention de la médiathèque Achicourt-Borin à l'association Le Sourire de Lilian. C'est toujours Jean-Paul qui rapporte. Ou c'est Sylviane?
Non, c'est Jean-Paul. Bon, ok. Bon, alors Jean-Paul. Bon, Jean-Paul Sylviane, c'est Ouais. voilà, Et c'est associatif. c'est aussi associatif. Alors, qu'est-ce Bon, qu'il allez. fait? Je le fais. Oui, non. Si. Ah oui. Bon, bah Jean-Paul. allez. Bon, alors. Donc, on y va. Donc, dans le cadre, effectivement, de ce qu'on appelle le désherbage, c'est-à-dire la libération de vieux livres dans notre médiathèque communale, depuis plusieurs années, ce désherbage donne lieu donc à la vente de ces vieux livres et une recette est constituée. Comment? Une recette est constituée. Pour pouvoir faire don de cette recette à une association, on doit délibérer. Et ce qu'on vous propose, donc, de délibérer pour accorder les 676,50 € à une association qui s'appelle Le Sourire de Lilian, qui est un petit garçon qui est en difficulté physique. Et donc, on a envie d'aider cette association à travers cette donation. On l'avait donné au Resto du Cœur, je crois, l'année dernière. Oui, c'est ça. Au Téléthon, pardon. C'était pas le Resto du Cœur, c'était le Téléthon. Mais c'est la même philosophie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette donation? Il n'y en a pas. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Jean-Paul. Nous passons dans le domaine du sport avec la délibération numéro 15, convention de partenariat de la ville avec l'Office des sports d'Arras. C'est Bernard Cazet qui rapporte. Alors écoutez bien, ça va être rapide. Non, j'ai révisé. Ah, J'ai même été chercher les réponses aux éventuelles questions qu'on pourrait me poser. Mais j'en suis pas sûr. Hein. Alors, cette délibération qui concerne la convention entre l'Office des sports d'Arras et la ville d'Achicourt et la formalisation du partenariat en cours. Je sais pas si ça marche. Ouais. Pour rappel, la ville d'Achicourt, par le biais de son projet municipal, développe 4 axes structurants autour du sport. Je vais vous les reciter. Développement du sport santé, soutien aux associations et clubs, le sport comme moyen de médiation, le sport comme outil d'éducation et de citoyenneté. L'Office des sports, lui, a pour mission le conseil sportif, le développeur associatif et l'animateur sportif local. Les différentes pistes de collaboration complémentaires validées par les deux parties, développement du sport santé, sport comme moyen de médiation, accompagnement des assos, sportifs locales, des événements sportifs. Le projet de convention annexé, si tout le monde l'a lu, détermine les obligations de la ville d'Achicourt et de l'Office des sports pour la bonne mise en œuvre de ce partenariat. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le projet de convention entre la ville et l'Office des sports, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute disposition, y compris financière, et à signer tout document pour mettre en œuvre ce partenariat. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai déjà des réponses. Je vais quand même vous parler de ce qui se passe. Ludovic a une question. Ludovic a une question, vas-y. Ouais. Il est mentionné un coût de revient de 400 € par bénéficiaire pour le dispositif sport santé. Ouais. Donc ça soulève la question du reste à charge. Aucune indication n'est donnée sur la répartition de cette somme entre la ville, l'Office des sports et les usagers. Donc, est-ce qu'il y a gratuité totale pour les usagers ou est-ce qu'il y a un reste à charge? Alors, le coût, il est de 2200 € pour 43 séances. Il y a un forfait à 280 € pour le volet autour de la maison sport santé. Ça ne coûte rien à la commune. Après, c'est les adhérents qui viennent. Il y en a 11 le vendredi matin pour le sport santé et il y en a 8 le vendredi après-midi à Léo Lagrange pour le sport donne des ailes. Pardon. non, mais c'est gratuit. En fait, la convention, c'est gratuit, ouais. en fait, il y a un montant déterminé en fait dans cette convention pour une convention partenariale donc avec l'office, et ils assurent après à la demande en fait lorsqu'ils doivent nous prêter du matériel ou une assistance d'ingénierie sportive ou d'encadrement ou de conseil, ça se fait effectivement dans le volume du montant de la convention simplement. Donc pour les participants, c'est gratuit. Ouais. Voilà. Donc, Il n'y a pas de reste à charge. t'as pas de... Non, t'as Voilà. pas d'autre C'est la question. Après, sur l'appui en activité physique adaptée, bon, c'est
trouve que la convention est un peu floue. Donc en fait, c'est 4 heures par structure, mais pour un nombre limité de structures, c'est l'APA. Je comprends pas la mission. A priori, seules 4 associations pourraient bénéficier d'un appui en activité physique adaptée. C'est bien ça, c'est bien ce que veut dire la Convention. Non, la Convention, c'est dans tous les domaines, en fait. On a recours assez régulièrement, avec le service des sports, au partenariat. On l'a fait, par exemple, pour les Olympiades en septembre, hein, il me semble, en août, voilà, qui était basé sur le handisport. On a eu, en fait, l'assistance ingénierie et matériel de l'Office des sports. Donc dès qu'on a une opération de plus grande envergure que l'on puisse mener avec nos moyens, on fait appel à leur service d'ingénierie et de mobilier, et c'est couvert dans le montant en fait, de la Convention. Alors autant vous dire qu'on ne se prive pas de faire appel à leur service. Et de son côté, l'Office des sports a ses activités de promotion du sport santé, et donc elle a des actions propres à elle, qui ne sont pas forcément celles qui sont jumelées avec la ville d'Achicourt. Ça te va, non Tout va bien? Ah, ça va, oui. Bon, bah alors. Bon, bah, pas ça va. Donc s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Bon, donc adopté à l'unité. Merci Bernard d'avoir révisé. Pardon? Merci d'avoir révisé. Pardon. La délibération suivante concerne le domaine des ressources humaines. La délibération numéro 16. Modalité de recours aux heures supplémentaires et remboursement des frais professionnels des agents de droit privé recrutés par la collectivité, notamment le contrat adulte relais et assimilé. Donc les contrats d'adulte relais sont des contrats de droit privé. Et aujourd'hui, la délibération ne permettait pas en fait, de payer soit des heures supplémentaires, soit des frais à des employés qui s'étaient recrutés sous ce type de contrat. Donc on a mis la possibilité, grâce à cette délibération, un jour si un employé, notamment un adulte relais, hein, puisqu'on en a un aujourd'hui dans nos effectifs, s'il est amené à se déplacer ou à faire des heures sup, il pourra être indemnisé au même titre en fait, qu'un agent de droit public. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 17, adhésion à la convention de participation santé proposée par le CDG 62. Du coup, ça, on a un contrat en fait santé collectif qui est pris en charge par le CDG 62. Qui ne concerne pas l'intégralité des agents. Ils avaient la possibilité soit d'y adhérer ou d'adhérer en fait, à des contrats de santé qui leur sont propres. Donc nous, on renouvelle en fait, ce contrat de santé collectif. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a donc le vote? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Et donc, la délibération 18, elle est un petit peu dans la filiation de la précédente. Au départ, vous avez donc le risque santé et le risque prévoyance. Aujourd'hui, la municipalité donc, mettait 8 € sur le risque santé et 8 sur le risque prévoyance. Aujourd'hui, dans un cadre réglementaire qui a évolué, l'État a passé cette participation obligatoire minimale de 8 à 15 €. Donc, les gens qui sont en fait bénéficiaires de ce contrat collectif auront une participation financière à hauteur de 15 € par la collectivité. Voilà, c'est réglementaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a des oppositions, des abstentions. Adopté à l'unanimité, merci. La délibération numéro 19, mise à jour du tableau des effectifs. Ça concerne deux postes. Ça concerne donc l'arrivée en mutation donc au 1er octobre 2025 d'un agent adjoint du patrimoine, donc qui va rejoindre l'effectif de la médiathèque à Chicourt-Borin, et le départ en retraite d'un agent en grade d'adjoint technique principal première classe. Voilà, il va partir bientôt à la retraite. Il a fait quelques années quelques décennies de service, donc on lui attribue un grade en fait pour la reconnaissance de sa qualité et sa manière de servir qui a été irréprochable. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions?
Des abstentions, donc adopté à l'unité. Merci pour eux. La délibération numéro 20 concerne les subventions au centre socio-culturel des Racines et des Ailes et au comité des œuvres sociales de la ville d'Achicourt. Donc c'est une délibération avec deux parties distinctes. Donc la subvention, vous la connaissez, que nous versons annuellement au centre socio-culturel, qui est de 350 000 €. Et puis après, il y a aussi la partie d'une subvention qui est versée donc aux œuvres sociales de la ville d'Achicourt. Il y avait eu un premier versement, il y a un second versement, puisque le COS prend en charge la distribution des tickets restaurants 2025, donc à hauteur de 27 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. La 21e délibération concerne la tranquillité publique. D'ailleurs, c'est la dernière délibération. Concerne le renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Et cette délibération est rapportée par Mme Gabrielle Ouarin, adjointe à la tranquillité publique. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit effectivement du renouvellement de la convention qui permet d'optimiser les dispositifs relatifs aux affaires de la sécurité publique. En outre, elle vise à définir les champs d'action de la police nationale et de la police municipale à l'échelle communale. Et elle permet de fluidifier les échanges entre les services de l'État et ceux de la municipalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La sécurité des personnes et des biens est un enjeu majeur pour la commune. Donc, le renouvellement de la convention pour 3 ans marque-t-il une évolution par rapport à la convention précédente? Je n'ai pas souvenir qu'elle ait été adoptée durant ce mandat. Si. En Elle a été quelle année? adoptée durant ce mandat, oui. Donc, est-ce qu'il y a eu un bilan effectué? Est-ce qu'il y a eu des changements? Bien sûr. Parce qu'il y a également... Il y avait une commission tranquillité publique hier à laquelle personne n'a assisté. Nous ne siégeons pas dans Alors, cette commission. moi, je ne sais pas si vraiment vous êtes intéressé par la sécurité publique. Parce que durant tout le mandat, à chacune des commissions, aucune excuse, il y avait des absences et personne n'a participé à ce sujet. Aucun de nous deux ne siégeons dans cette commission. Eh bien, il y avait du changement, il fallait participer. Et donc, on ne peut pas remplacer un élu absent par un autre. Il y a eu un moment où on pouvait changer. Il n'y a personne qui s'est présenté pour participer à la commission et c'est bien dommage. Alors quand on a vraiment, quand on est intéressé par le sujet, j'estime qu'il fallait se proposer. Là, je n'ai personne et personne ne vient rapporter des sujets. Alors, je vais prendre la parole parce que concernant les commissions, je suis concernée au premier lieu. On vous avait proposé que vous puissiez remplacer un élu absent. Oui. Mais vous nous avez demandé d'envoyer l'invitation à tous les élus de votre groupe. Oui. On vous a dit non. On l'envoie à la personne qui devait venir et c'est à vous, à l'interne de votre groupe, de désigner la personne qui remplace. On n'est pas là pour faire le travail à votre place. Ah non, mais ce n'est pas du tout ce que prévoit le cadre légal. Un élu présent dans une commission ne peut pas être remplacé par un autre. On vous a déjà fait un mail à ce sujet-là. On vous l'a proposé, on a voulu faire un gros effort pour vous permettre de participer aux commissions. Les commissions, c'est quand même nous qui décidons du règlement. On a entendu votre demande en disant on ne peut pas aller partout parce que, etc., il y a des absents. On a fait l'effort de vous faire une proposition que vous n'avez pas reprise. Tant pis. C'est pas ça du tout. On ne peut pas vérifier la législation. Un élu siégeant dans une commission ne peut pas être remplacé par un autre. Vous avez assisté plusieurs fois à la commission finances alors que vous ne deviez pas siéger dans cette commission, par exemple. Je reviens. Alors ça, parce que c'est pas la première fois que vous me le dites. Je suis venue 2 fois à la commission finances pour appuyer l'élu qui présentait notamment les subventions. Je ne suis venue à la commission finances qu'en soutien concernant les subventions, mais pas aux autres commissions. Donc, lorsque vous nous avez fait cette proposition, nous avons quand même rappelé le cadre légal et vous nous avez répondu, puisque c'est comme ça, aucun arrangement n'est possible. Donc ne renvoyez pas la responsabilité vers nous. Alors, non. Ludovic, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, lorsqu'on a mis en place le règlement des commissions, j'avais la responsabilité de la ville. Je rappelle quand même
que la volonté qu'on a, c'est de faire que le maximum de personnes puissent participer, comme vient de l'expliquer très bien Sylviane Delpos. Il suffisait que tu prennes la responsabilité de dire pour la commission un tel, c'est un tel qui viendra, pour la commission un tel, c'est un tel qui viendra. Ce qui n'a jamais été fait. Par ailleurs, une commission participative, par définition, elle a été ouverte plusieurs fois à la population. Donc on pouvait forcément ajouter un candidat supplémentaire, si vous le proposez. Comme vous ne l'avez pas proposé, on ne va pas reprocher maintenant en fin de mandat que les commissions participatives qu'on a vraiment souhaitées ne participent pas, puisque s'il n'y a pas de candidat, on a du mal à faire exprimer les habitants. Mais pour moi, ça me semble fondamental. Il ne faut pas dire que c'est à cause de ceci ou de cela qu'on n'a pas pu participer à l'élaboration des politiques qu'on essaie de mettre en place depuis 6 ans. Alors, écoutez, je vous retransférerai les échanges de mails qu'on a eu à ce sujet. On est loin Pour répondre à la question, il y aura un compte-rendu, parce que j'ai fait le bilan hier, il y aura un compte-rendu qui sera disponible sur le site de la ville. Alors, moi, je vais juste clore, parce que le contenu de la délibération, c'est pas ça. Donc, il y avait un élu de votre groupe qui siège normalement en commission tranquillité publique. Oui. Bon, il est où votre élu qui siège en commission de tranquillité publique? Ce n'est ni Claude. Non, mais il est où votre élu qui siège en commission? Il faut lui demander. Bon, c'est votre groupe, c'est votre responsabilité, voilà. C'est votre organisation intérieure. Si votre élu ne siège pas, de votre groupe ne siège pas, c'est de votre responsabilité, soit de lui demander de s'écarter, de laisser sa place, de démissionner et de prendre sa place. Donc vous n'allez pas venir nous faire supporter le fait que vous ne sachiez pas vous organiser au sein de votre groupe. Parce que si vous aviez été intéressé, la logique aurait dit tu ne sièges plus pour une raison X qui vous est propre, on ne va pas rentrer, laisse ta place, nous on va y aller. Vous ne l'avez pas fait, je suis désolé. Revoyez la réglementation, le si cadre votre légal. Élu qui ne siège pas, un élu ne peut pas remplacer un autre durant une commission. Là vous contournez le problème, vous aviez qu'à vous assurer que votre élu, qui siège ou de le remplacer. C'est une organisation interne à votre groupe, vous ne savez pas le gérer, nous n'allons pas en porter les conséquences, je suis désolé. Vous êtes hors sujet. Non, je ne suis pas du tout hors sujet. Il est où votre élu? L'élu qui représente votre groupe, qui est même tête de liste, je crois. Pourquoi elle ne siège pas? Excusez-moi, dans votre groupe, il y a des personnes qui n'ont pas siégé depuis très longtemps également. Non, mais on est toujours présent. C'est dans tous les groupes qu'il y a des personnes qui n'ont pas siégé durant très longtemps. Alors, Ludovic, je vais te rappeler... Ou des personnes qui font des apparitions une fois par an. Je vais te rappeler quelque chose. Nous sommes le groupe majoritaire. Donc, comme tu l'as vu, nous sommes nombreux. C'est-à-dire que même quand un ne siège pas, on a toujours. Et c'est nous qui animons les commissions. Les contenus, on les présente, etc. Vous êtes le groupe minoritaire. Vous êtes 2 groupes minoritaires. Aujourd'hui, vous venez poser une question sur la délibération. Vous ne participez pas aux commissions sous prétexte que votre élu ne siège pas. Est-ce que c'est notre problème? C'est votre problème au sein de votre groupe si vous n'avez pas su prendre la décision de lui demander de démissionner ou de démissionner de la commission et de siéger à la place. Je suis désolé. Mais pourquoi les élus de votre groupe ne démissionnent pas dans ce cas-là pour laisser la place au suivant? Est-ce que nous, on vient critiquer? Voilà. On ne critique pas, nous, notre système. On ne le critique pas. C'est vous qui venez nous dire quelque chose. Vous avez un élu qui ne sèche pas. C'est pas moi qui ai parlé des commissions. Non, mais c'est vous qui avez introduit le sujet. C'est pas moi qui ai parlé des commissions. Non, mais vous nous dites que c'est pas possible de siéger. Je vous dis si. Il suffisait juste d'une organisation interne dans votre groupe de dire laisse la place. Moi, je vais y aller. Ça m'intéresse. Vous l'avez pas fait pour des raisons qui vous sont propres. Mais aujourd'hui, si vous siégez pas, votre groupe siège pas. C'est de votre responsabilité. C'est pas du nôtre. Point. Je suis désolé. Alors, si je vous comprends bien. On ne peut poser de questions, on ne peut débattre qu'en commission, jamais en conseil municipal. Écoutez, alors, moi quand je vous lis que vous prenez une participation citoyenne ultra performante, les commissions, etc., et le minimum, c'est de venir en commission. Pour ma part, j'ai toujours assisté aux commissions où j'étais invité. Non mais je n'ai jamais été absent à une seule commission. Non mais Ludovic, je ne fais pas du cas particulier. Je suis toujours intervenu oralement dans chacune des commissions. Donc nous faire croire que nous sommes absents lors des commissions où on ne participe pas est faux. Non, est-ce que je fais du cas particulier? On parlait de la commission tranquillité publique. Vous nous dites c'est pas possible parce qu'on ne peut pas remplacer. Si vous pouviez, voilà, si vous l'aviez fait, vous auriez siégé à la commission tranquillité publique, c'est tout. Vous ne l'avez pas fait pour des raisons qui vous sont propres. Aujourd'hui, on n'en est pas responsable. Parce que vous pouvez obliger un élu de votre groupe à démissionner. Bien sûr. Ah bon?
S'il ne remplit pas ses fonctions d'élu, il est quand même élu. Donc vous avez quand même un élu qui n'a pas siégé depuis 6 ans et vous l'avez pas obligé à démissionner. Je crois que ce que tu comprends pas, c'est que nous, on est groupe majoritaire. On est 22 élus. C'est pareil, mais c'est pareil. Mais non, on parle de l'organisation interne des groupes. Mais non, mais ça n'impacte pas le fonctionnement. Ça n'impacte pas le fonctionnement. C'est vous qui êtes impacté, parce que du coup, vous n'êtes pas présent. Nous, il y a toujours quelqu'un de chez nous. Déjà, les présidents qui président, ils sont du groupe majoritaire. Donc nous, on a tout le temps quelqu'un. On n'a pas besoin, effectivement, de l'obliger à démissionner. Après, il n'a pas assuré ce rôle d'élu. Ben, tant pis, voilà, la population, elle s'en souviendra sur ce personnage-là, comme ça. On est élu sur un mandat, on s'engage pour 6 ans. Bah oui, c'est long, 6 ans, il faut le faire. Voilà. Il y a quand même des électeurs qui ont donné. Dites-le également aux élus de votre groupe qui ne siègent plus depuis des années dans ce cas-là. Mais là, vous détournez. Bon. Si vous n'avez pas siégé, et je termine là-dessus, c'est de votre responsabilité. C'est pas de la nôtre. C'est tout. Point à la ligne. Une délibération a été prise. Certains élus sont nommés. Les élus sont nommés dans certaines commissions. Ils ne peuvent pas être remplacés par un autre. Sauf s'ils démissionnent. Mais on ne peut pas obliger un élu à démissionner. Ça, c'est votre organisation interne. C'est la vôtre aussi, puisque vous avez des personnes qui n'ont pas siégé depuis des années. Mais non, mais Ludovic, t'essayes de t'en tirer. On va cesser le débat puisqu'on tourne en boucle, mais bon. Mais sauf qu'on n'est pas du tout dans le même jeu, si tu veux. Nous, ça nous gêne pas. C'est vous qui siégez pas. Donc après, on peut en débattre. Effectivement, le conseil municipal est un lieu de débat. Mais la commission, c'est là où aussi on rentre plus dans le sujet, qu'on peut apporter des documents. Vous n'êtes pas là pour des raisons qui vous sont propres, d'organisation interne, c'est pas facile, effectivement, mais ça nous concerne pas, hein. C'est votre vie de groupe. Pas une question mais c'est dommage. C'est pas une question d'organisation interne. Si. Il y a une délibération qui détermine quels sont les élus siégeant dans telle et telle commission, et on ne peut pas remplacer un élu par un autre élu, sauf si cet élu prend l'initiative personnelle de démissionner, mais personne ne peut obliger un élu à démissionner. Vous-même, puisqu'il y a des personnes dans votre groupe qui ne siègent pas depuis des années. Mais on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Vous comparez deux choses qui sont complètement différentes. Sur le principe, non. Sur le principe, c'est la même chose. Si vous ne savez pas vous organiser dans votre groupe, vous ne siégez pas. C'est de votre responsabilité. C'est pas de la nôtre. Nous, on continue et on vous attend pas et on vous attendra pas. C'est tout. C'est à vous de mettre de l'ordre chez vous. Point. Là, on est hors sujet. Enfin bon. On n'est pas hors sujet. On va cesser le débat, mais bon. On l'a pas voté en plus. Bon, ok. En plus, on l'a pas voté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah si, sur la délibération. Oui. Sur la délibération. Évidemment. Si c'est dans le cadre de la délibération. Oui. Malgré cette convention, on note un accroissement des difficultés de stationnement à certains endroits de la ville, une augmentation du nombre d'incivilités et de nombreux habitants se plaignent de la vitesse excessive dans leur quartier. De la vitesse excessive dans leur quartier. Moi, j'aimerais bien savoir où vous avez obtenu les chiffres, d'une part. Quels chiffres? Ce que vous avancez là, parce que vous avancez plus de difficultés de stationnement, etc. Comment vous pouvez avancer ça? On a des contacts avec la population. Ah, vous avez des contacts avec la population. Voilà. Oui. Alors, comment vous pouvez dire que ça a augmenté? Alors, expliquez-vous, parce que là, je ne comprends pas. Si vous pouvez me laisser terminer. Je comprends pas. Oui, terminez. Alors, la pétition des riverains de la résidence Tillon en témoigne. Que comptez-vous faire pour les habitants de ce quartier? Allez-vous continuer la verbalisation à 135 € tout de même à l'encontre de personnes aux moyens très modestes qui ne disposent pas de stationnement gratuit à proximité de leur logement? Alors, je ne sais pas si je réponds ou pas. Vous pouvez, vous devez. Vous dites tous au contraire, c'est très contradictoire ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a des problèmes de stationnement, etc. Eh oui. Oui, mais comment on fait pour les régler? On fait ouvrir les 2 parkings aux bailleurs sociaux. Ah oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que j'oubliais que vous avez une baguette magique. Monsieur, toute résidence sociale doit avoir des parkings gratuits. Non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la réglementation. Je suis désolé. Et vous devriez utiliser votre baguette magique là pour qu'il refait fonctionner les feux, puisque vous avez des interventions divines a priori. On vous a vu juste à côté du. Non, mais je ne parle pas de celui-là, parce que vous avez dit que grâce à votre intervention, je ne sais pas comment, vous allez m'expliquer la panne du coup, puisque vous avez réussi à faire changer, ce qui est faux, parce qu'on était sur le dossier bien avant. Mais bon, après tout, chacun ses arguments. Je vous invite à revoir la réglementation des bailleurs sociaux.
qui est lié Est-ce qu'à à un texte de loi. Est-ce qu'à la place de Rouen, le stationnement est payant? Alors, c'est la question. Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. La loi a évolué. Avant, la place de stationnement était comprise dans le loyer. Pour des raisons, comment dire, d'équité, elle a été extraite. D'accord, du loyer. C'est-à-dire que maintenant, vous payez un loyer et vous payez la part stationnement. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de voiture, donc ils ne pouvaient pas, en fait, ils disaient, pourquoi je paie dans mon loyer la part stationnement. OK, le législateur, il a dit, OK, très bien. Maintenant, c'est la part loyer et la part parking, pardon. Séparé. Mais le PLU, vous le savez, un logement social, c'est une place attachée. Dans l'équilibre du budget, ça rentre, le paiement de la place de stationnement est attaché quand même au logement. Et elle a un coût qui est là 22 €, il me semble, pour Tisserand, un peu plus pour Pas-de-Calais Habitat. Et c'est attaché. Et on s'est rapproché des bailleurs sociaux. C'est une négociation qu'on a essayé de mener il y a 3 ans. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On ne peut pas ouvrir aujourd'hui les parkings privés au stationnement libre et gratuit. C'est comme ça. C'est pas nous qui le décidons. C'est la réglementation. Alors, si on veut, nous, payer, la commune, les places gratuites aux bailleurs sociaux, va falloir qu'on en discute, parce qu'il va falloir faire de la dépense. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est une place de logement. Mais oui, non, mais vous croyez qu'on n'a pas creusé... Le problème perdure depuis 2021. Non, mais et Place de Rouen n'est pas attachée justement sous ce régime, puisque de toute façon, le loyer était parking. Loyer, c'était un montant en commun. Donc c'est pour ça qu'il est ouvert aujourd'hui. Il hérite en fait de son passé. Aujourd'hui, dans toutes les résidences de bailleurs sociaux, c'est ce fonctionnement-là. Et je comprends qu'aujourd'hui, certains locataires ne veuillent pas payer la place de stationnement. Donc ils vont vers le domaine public qu'ils engorgent. Mais bien sûr. Mais c'est un constat qu'on a fait. On n'a pas attendu que vous nous le disiez. On a rencontré les bailleurs sociaux. On leur a expliqué la situation. Ils veulent. À un moment, on a commencé. On va aller au bout, puisque vous voulez savoir. Je vais vous expliquer quand même qu'on travaille pour le bien. Il y a un moment, c'est pas possible. Ils disent, si la place n'est pas occupée parce que la personne n'a pas de logement, n'a pas de véhicule de ce logement-là, on la remet en fait à disposition de quelqu'un qui souhaiterait qu'il y ait 2 voitures, 3 voitures, etc. En fait, c'est pas possible, parce que si cette partie-là, la personne s'en va, et que la personne suivante arrive, et qu'elle veut la place de stationnement, il va falloir qu'elle la récupère. Donc il va falloir faire une annulation de bail, etc., etc., etc. Donc ils ne veulent pas. Les bailleurs sociaux ne veulent pas. Et c'est dans leur équilibre financier. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Il y a bien une solution, quand même. Alors, la solution, c'est que, par exemple, on pourrait augmenter les impôts, dédier cette part-là à racheter des terres agricoles, mais c'est plus possible avec la ZAN, puisqu'on ne peut plus artificialiser les terres. Donc, on ne pourrait pas faire du stationnement, l'entretenir après, etc., etc. Donc, c'est de la dépense. Mais ça, c'est des vrais sujets, effectivement. Parce que tout ça, il faut le payer. Tout ça, il faut le payer. Et puis, on n'est pas responsable aujourd'hui si... Par foyer, il y a 3, 4, voire 5 voitures quand on ramène les véhicules de service sur le domaine public. Vous connaissez Hachicourt, vous connaissez l'étroitesse des voiries, vous connaissez le problème des trottoirs, vous connaissez, etc., etc. Ce n'est pas des tramvières qui ont été conçus pour un flux de véhicules aussi important. Donc on peut... Moi, si quelqu'un me dit « je donne ma maison à la commune », je paye l'arasement et je paye le parking, oui, pourquoi pas, on fera du parking. Oui, c'est vraiment inutile puisqu'il y en a déjà et qu'ils sont à moitié vides. On y travaille. Si vous parlez de celui d'Étienne Dolé, il se remplit de plus en plus parce que justement on met la pression sur les automobilistes pour les obliger à aller se stationner. Et comment on met la pression sur les automobilistes qui se garent mal ? C'est la verbalisation. Et je terminerai là-dessus, et Gabriel peut vous fournir les chiffres. Combien d'appels nous avons reçus des résidents de la résidence Germaine-Tillon pour que la police passe pour verbaliser parce que les gens se garaient à côté, sous leurs fenêtres, devant leur garage, etc. Et est-ce qu'il n'est pas possible de tracer des places sur la voirie, la rue Marc-Lanvin, par exemple ? Alors, ça a été demandé aussi. Non, mais je sais. Mais du coup, vous savez, vous avez lu les documents. On s'est rapproché de la CUA. Vous savez bien qu'on suit le dossier.
c'est un statut particulier de voirie. Puisque c'est un convoi exceptionnel. À Bourrin, d'Inville, mais ça non, se mais, fait. mais c'est pas forcément... C'est le même type de voirie. Mais non, mais c'est pas forcément... C'est le classement de la voirie Oui, mais en grand trafic. La route de Bapaume, elle n'est pas... Oui, mais la route de Bapaume, elle a déjà, quand ils ont refait complètement cette voie, ils ont fait des places. Aujourd'hui, il n'est pas prévu qu'on refasse la rue, effectivement. Et en plus, on est sur deux choses. On est sur deux communes, parce qu'on a Agny de l'autre côté. On est concerné que pour partie. C'est la CEA qui a la compétence, non, quand même. mais ça rend des choses un peu plus compliquées aussi. Est-ce qu'une demande de déclassement est en cours? Oui. Justement par rapport à cette route à grande circulation, Si étant vous donné avez que lu- maintenant... Si vous avez lu le courrier que j'avais fait, que vous avez joint à la pétition, etc., au préfet, c'est dedans. Hein. Donc il n'y a toujours pas eu de réponse Non. par rapport à cette demande Non. de déclassement Non. des... Et nous, et M. Catelin le dit bien, c'est de la compétence de la CEA, donc on ne fait que porter les demandes auprès de la CEA qui les traite, qui nous font cette réponse. Voilà, aujourd'hui, cette voie, oui, c'est une voie compliquée. Encore, la rocade est venue soulager au niveau trafic. Oui, parce qu'il y a un axe de substitution, donc Ouais. la RD3 devrait être déclassée. Mais le jour où effectivement où elle sera déclassée, on aura plus de possibilités d'agir. Mais tant qu'elle n'est pas déclassée, on ne peut pas. De toute façon, c'est dans le courrier que j'ai fait. En réponse, tout est énuméré et je reprends les explications de la CEA. Donc on ne peut pas Oui, dire. mais on y est depuis 2021, quoi. Alors, et on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout du truc. Cette résidence, quand elle a été construite. Oui, mais non, mais ça. Ah non, mais il faut quand même le dire. On était dans la minorité. Vous voyez, à votre place. Donc, des fois, la minorité peut avoir des clairvoyances, des projections. Souvent, Voilà. souvent d'ailleurs. On s'est opposé à la construction en fait, de cette résidence dans la forme qui était proposée. Exactement pour les problèmes en fait, de proximité des maisons en bordure de voirie, le nombre de places, exactement tout ce qui arrive là aujourd'hui. On hérite de tout ce qu'on a, on a lutté, on a voté contre, parce qu'on savait très bien qu'on allait arriver à cet état de fait. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on en hérite, c'est tout, c'est comme ça, Voilà. c'est à nous de le traiter. Mais on n'a pas la baguette magique. Voilà, il y a plein de réglementations, il y a plein de compétences, et encore, elle vient d'être rétrocédée, parce qu'avant, elle était départementale, cette route. Hein. Donc elle a été rétrocédée en 2024, il me semble. Donc là, la compétence, c'est CEA. maintenant, elle est CEA, la compétence. D'accord. Mais on fait le maximum, on connaît bien. On est bien obligé de verbaliser quand les gens se stationnent mal devant les PAV. Parce que quand les gens sont mal stationnés devant les PAV et que le camion vient pour vider les PAV et qu'il y a les voitures et qu'il ne veut pas vider parce qu'il a peur que forcément s'il abîme, ça va être de sa responsabilité, qu'est-ce qu'il fait, le camion? Il s'en va et les poubelles ne sont pas vidées. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on verbalise. Il y a bien un gros souci, mais ce n'est pas la Non, mais- solution. C'est Non, pas non, la solution. oui, mais là, on est obligé. Ça ne résout rien. Non, mais je suis Ça ne d'accord. résout Mais rien. aujourd'hui, on n'a pas de solution. Vous en avez peut-être une. Je ne suis pas à votre place. Je suis désolé. Alors, Désolé. C'est dommage. non, mais c'est par- dommage. par contre- Franchement. par contre, vous disiez que le logement était attaché à une place de parking. Je pense que la réglementation a évolué à ce sujet-là. Est-ce que le bailleur social ne peut pas ouvrir ces places de stationnement à des personnes tierces, c'est-à-dire ne résidant pas forcément au sein des immeubles, mais dans le voisinage? A priori, il y a quand même une évolution sur Non, mais sur je viens ce de vous point-là. dire pourquoi. C'est un sujet, parce qu'on a dit, si un locataire n'a pas de voiture, la place reste libre et il y a des demandes. Il y a des demandes. Il y a les gens, il y a des familles qui ont des foyers qui ont 2 voitures, qui préféraient quand même repayer 30 €, plus le badge, plus ceci, plus cela, et avoir une place. Mais oui, mais aujourd'hui, elle est libre. Mais demain, Ok. changement de locataire, elle n'est plus libre, cette place. Elle redevient affectée au logement. Donc ça crée des problèmes, en fait. D'un seul coup, on va dire à la personne, bon non, maintenant tu t'en vas. Ouais, mais j'ai signé un bail, ouais, mais non. Donc ils veulent pas avancer sur ces types. Mais est-ce que la place de parking est vraiment attachée au contrat de bail? A priori, Oui. c'est deux. Oui. Non, c'est deux choses différentes. Il y a le contrat de bail et il y a la place de location. Donc la négociation à faire avec les bailleurs sociaux porterait peut-être plutôt sur l'ouverture des la place places est de attachée stationnement au logement. aux riverains et pas seulement aux habitants. La place des- est attachée au logement. Si elle est vacante, on a exploré cette piste-là. On l'a explorée. Mais oui, mais c'est un problème qu'on a abordé même dès que Jean-Paul est arrivé. On a vu les bailleurs sociaux, on les a rencontrés, on a vu comment on pouvait faire, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de surface disponible, voilà, pour augmenter la capacité de stationnement. Et encore, il faudrait effectivement, vous l'avez très bien dit, si on fait un parking noir, il faut encore que les gens y aillent. Donc ça, c'est encore un autre sujet, quoi.
Mais ça ne veut pas dire qu'on renonce, hein. Ça ne veut pas dire qu'on renonce. Mais le stationnement, je vous rejoins, c'est un sujet, un vrai sujet. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye. On n'a toujours pas voté. Non, mais on répond à la question, puisque... Oui. Non, mais... Ouais, Il y a le pardon. problème de la vitesse aussi, rue Marc-Lambin. Ah bah, alors, je vais être clair aussi. Hein. La vitesse, la voiture roule pas toute seule. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens derrière, assis, derrière un volant, qui appuient sur un accélérateur et qui avancent. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut en système des dodanes, des chicanes, des ceci. D'ailleurs, même dans les rues. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Pourquoi ? On le voit très bien, rue du Bellois, par exemple. Ouais. On a installé un stationnement Ouais. en quinconce. Ouais. Ça ralentit grandement. Ah bah, la moi, vitesse rue du des Bellois, véhicules. je vous invite à lire les commentaires. Rue du Bellois, il paraît que c'est une autoroute. Et c'est les habitants de la rue du Bellois qui le disent. Vous les connaissez en plus. On est obligé de Vous les- s'arrêter lorsqu'il y a une voiture qui Non, mais vient en vous les face. connaissez, puisqu'ils ont même mis des panneaux 30 pour rappeler. Vous savez qui trouve. Moi, j'ai des remontées. Rue du Bellois, c'est une autoroute, ça roule trop vite. Mais Mais ça roule trop vite partout. Mais bien sûr. Je pense que vous avez besoin de venir à la commission de tranquillité publique, sincèrement. Mais Sincèrement. ce que je veux dire... Si vous m'invitez, je Monsieur, dirai, mais non, je n'ai monsieur, pas été bah non, invité. enfin, monsieur Catelin, je veux dire que la limitation, les excès de vitesse, c'est d'abord comportemental. Oui. C'est du non-respect, en fait, simplement, de la réglementation. C'est tout. Et comment on peut faire pour que ça réduise ? Les chicanes, les dodanes, ça fait ralentir, effectivement, que les grands boulevards, mais a priori, c'est pas suffisant. Et à un moment, eh ben, c'est pareil, on met un coup de pression, comme on vient de le faire, comme on l'avait déjà fait auparavant, sauf que là, on a pris l'option, parce qu'effectivement, c'est cher, de prévenir, de faire de la prévention, répression. On prévient qu'il va y avoir des campagnes, au moins les gens, bon, bah, ils vont se dire peut-être que ça a une incidence psychologique. A priori, ça l'a eu, et on est content. Mais j'appelle tous les automobilistes, qui sont eux-mêmes piétons, à respecter la limitation de vitesse. Voilà. Et les aires de stationnement aussi, parce que, etc., etc. Bon, je crois qu'on a débordé, on a Si fait vous le tour. m'invitez à la prochaine commission, je viendrai. Ok. Alors, Et moi, j'avais la commission finance, donc même si j'avais été invité, je n'aurais pas pu oui, être présent. oui, Voilà. oui. Puisque la commission finance, je suis nommé par délibération dans cette commission. Ah, il y a les signatures qui ne sont pas revenues. Voilà. Mais on essaye de trouver les solutions. On y travaille tout le temps, voilà. Et ça passe effectivement par soit une diminution du nombre de véhicules, voilà. Parce que si on supprime les véhicules, Oui, pour on supprimer n'a plus de des véhicules. pollution, plus de Ouais, sonore, non, mais plus de Ok. problème de carburant. Pour supprimer des véhicules, il faut développer les transports en commun. Ah là, les transports. Et puis, quand il y a les transports en commun, Les pistes cyclables. bien aussi. sûr. Et encore une fois, les pistes cyclables, mais ça c'est un long débat, on le fera plus tard en commission. Les pistes cyclables, il y a une réglementation, il y a une largeur. Si vous voulez de la piste cyclable la bonne, ben, il y a certaines rues de Hachicourt, c'est pas possible. Ouais. Il y en a où c'est possible. Oui, et elles sont prévues. Elles sont prévues, vous les connaissez puisqu'on vous les a présentées dans le cadre de réaménagement du parc de la Toile. Et de la rue de Lyon et tous les axes larges qui nous permettent en fait d'en faire. Voilà. Est-ce qu'il y a une piste cyclable qui est prévue à partir du collège ? Eh ben, la rue de Lyon, alors là, on travaille sur le plan départemental. C'était le collège qui avait déjà en fait travaillé sur ce plan-là. En fait, à partir du collège, là, on est déjà. Non, mais c'est pas très grave. Après, on est en train de travailler parce que sur le réaménagement de la circulation, vous avez pu le voir autour du collège, pour sécuriser déjà les piétons, pour sécuriser les départs, voilà, etc., etc. Et dans le réaménagement de la rue de Roubaix, ça sera prévu que ces voies pistes cyclables ou voies cyclables, hein, comme en fonction de la possibilité, rejoignent les autres pistes cyclables qui permettent vraiment de traverser Hachicourt en toute sécurité. Voilà. Alors, on va voter. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 2 abstentions. Alors, vous abstenez sur quoi ? Sur le renouvellement de la convention entre la police municipale et les forces de sécurité ? Alors, vous nous avez Il est fait, non, mais tout simplement, il est fait référence à un diagnostic local de sécurité. Il est fait référence à des annexes dans la convention. Et nous n'avons pas ces documents. Donc, Ok, nous n'avons donc pas. vous abstenez. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous abstenez par manque de documents.
Donc vous ne Absolument. préférez pas voter pour le renouvellement de la convention de coordination entre les forces de police, qui sont censées améliorer la tranquillité publique. Nous attendons d'avoir le diagnostic local et les annexes. Voilà, il y a des documents qui sont cités dans la convention que nous n'avons pas vus. L'absence de documents, c'est ça? C'est ce que je comprends bien? Bien sûr, bah oui, puisque nous n'avons pas tous les documents. Ok. Bon. C'est tout, tant pis. Enfin, de toute façon, vous abstenez, donc c'est... Nous n'avons pas voté contre, on s'abstient par rapport à ça. Oui, donc c'est pas un vote contre. C'est voté à l'unanimité. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'est la fin du conseil municipal. Il y a à vos agendas, forcément, vous avez les vacances sportives qui vont débuter lundi, avec des initiations jeux de raquettes, padel, tennis, badminton, tennis de table gratuits. Il faut quand même le préciser. Il faut s'inscrire, n'ayez pas peur. Cité en scène, vous avez... Ah, vas-y. Il y a Cité en scène le 8 novembre, il me semble. Oui, le 8 novembre. Après. Vas-y, Déborah. Vous avez le deuxième édition du trail nocturne du Moulin d'Achicourt, le 22 novembre. Et puis vous avez le concert de la Sainte-Cécile que vous connaissez effectivement, qui est un événement musical incontournable sur la commune. Et puis je vous souhaite bonnes vacances, mais pour ceux qui en ont. Voilà. Ouais. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été nombreux lors de ce conseil municipal. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt.